Bienvenue dans le cœur de Jésus. Une invitation à entrer dans ce cœur. Nous venons vivre de ce très beau mois de Marie qui n'était qu'un commencement. Notre Mère nous invite à contempler Jésus à présent et surtout son cœur. Elle nous dit « Mon enfant, je suis la voie qui mène à Jésus. Allez donc vous agenouiller à son autel. Allez étudier les beautés et les richesses de son divin cœur. Je vous prêterai mon esprit pour le connaître, mon cœur pour l'aimer, et je le prierai chaque jour de vous bénir et de verser sur vous les trésors de son amour. » L'Église joint son invitation à celle de Marie. Après le mois des grâces de Marie, ce mois des fleurs consacré à la Reine des cieux, elle désire vivement que nous vivions des fruits du cœur de Jésus, que nous allions de la toute-puissance qui prie à la miséricorde infinie qui se donne. L'Église nous dit comme le prophète, « Vous puiserez avec joie dans les sources du Sauveur », selon le prophète Isaïe. Le pape Pie IX a enrichi toutes les grâces du cœur de Jésus, de précieuses indulgences. Il nous a adressé à tous ces consolantes paroles. Il disait « L'Église et la société n'ont d'espérance que dans le cœur de Jésus. C'est lui qui guérira tous nos maux. » Enfin, Jésus aussi nous invite. Il nous presse à accourir vers son cœur, à vivre avec lui, dans son cœur. Oh oui, Jésus, donne-nous ton cœur, afin qu'il batte en nous. À chacun de nous, il montre sa poitrine ouverte, comme il le fit avec son apôtre, et il nous dit à tous, « Approche-toi, touche-moi, vois, goûte ce cœur qui est à toi. Mes délices sont de te les donner toujours. Viens donc à moi. Viens, quelles que soient tes peines et tes misères, je te soulagerai. » Si nous connaissions le don de Dieu, si nous savions qui est Jésus et ce qu'il peut nous donner, combien nous accourions à lui. Alors donc, où l'amour de nos sauveurs nous appelle, allons avec lui. Nous le savons bien, notre place serait à ses pieds pour les arroser comme Marie-Madeleine des larmes de la pénitence, ou comme Sainte Gertrude d'Efta, vive dans le cœur, ou comme Claude de la Colombière, Jean Eudes, Sœur Josepha Menendez, ou un Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, toute l'école française de spiritualité qui nous invite à entrer dans les sentiments de Jésus. Et il nous offre ce cœur comme à Saint Jean. Montons jusqu'à son divin cœur si aimable et si aimant, puisqu'il nous l'offre comme il l'a fait avec Jean l'apôtre. Et de ce fait, reposant sur son cœur, nous respirerons ses parfums, nous écouterons sa douce voix, nous lui dirons nos peines, nous obtiendrons tout ce que nous voudrons, pour nous, pour nos parents, pour l'Église, pour les âmes du purgatoire, pour la France, pour les catholiques, pour la paix dans le monde. Il y a des milliards d'intentions. Pour les justes, les pauvres pécheurs. Oui, tous les biens me sont venus dans cette grâce d'entrer dans le cœur de Jésus. Alors beaucoup de saints nous proposent cette grâce. Beaucoup en ont vécu.
Peut-être aussi nous avons une statue du Sacré-Cœur, nous avons une image, un tableau, une icône, dans lequel chaque jour nous pouvons un petit peu nous réfugier dans ce cœur, lui parler cœur à cœur. Et il stimulera en nous le feu de l'amour divin, car c'est lui qui est la source de toutes choses, c'est lui qui peut tout faire. Et bien notre Seigneur aussi l'avait promis que partout son image serait exposée, serait la source d'abondantes bénédictions. Bien sûr dans la communion aussi le vendredi de chaque semaine et spécialement dans ce temps de grâce que nous allons préparer dans cette solennité du Sacré-Cœur dans quelques semaines. Alors oui, soyons fidèles peut-être à dire au cœur de Jésus, brûlant d'amour pour moi, embrase mon cœur d'amour pour toi. Ou Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, que ton cœur prenne la place de mon cœur, que ce soit ton cœur qui batte en moi. Chacun a ses prières, ses oraisons jaculatoires qu'il aime tant. Incarnons. Un fidèle serviteur du cœur de Jésus rapporte l'histoire suivante. Mon grand-père de 88 ans tomba gravement malade. Hélas, il était athée, niait l'existence de Dieu, surtout l'immortalité de l'âme. Il n'avait même pas eu le bonheur de faire sa première communion. J'essayais de lui parler de la nécessité de cette grâce, de vivre avec nous en frères et sœurs dans notre Église. Mais mes arguments ne le convainquaient pas du tout. Alors j'ai eu recours à d'autres armes. Prendre cette résolution de parler dans le cœur de Jésus, un petit moment chaque jour, pour demander sa conversion. Et il ne fut pas sourd à mes supplications. À peine avais-je commencé que déjà mon grand-père s'ouvrait à la grâce. Oh, que le cœur de Jésus faisait son œuvre! C'était rapide. Et très rapidement, il se laissait instruire. Le lendemain, mon grand-père a demandé à vivre des sacrements, à se confesser, à recevoir l'absolution. Et il se dit heureux. Le jour de sa première communion a été fixé au 4 juin. Il allait recevoir pour la première fois dans son cœur ce Dieu si longtemps méconnu, qu'il avait attendu avec tant de patience et prévenu avec tant de bonté. Et tous, il disait, nous entourions son lit, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'était un spectacle touchant. Après la cérémonie, il s'assit sur son lit, nous embrassa tous et nous pressa fortement sur son cœur. Il pleurait de joie et de bonheur, nous pleurions aussi avec lui. Oui, le cœur de Jésus ne se borne pas à ses faveurs. Quel encouragement! Ce jeune homme qui disait, c'était bien le premier jour que j'avais pris cet engagement de le prier. Et j'étais déjà exaucée. Alors le cœur de Jésus ne se borna pas à ses faveurs, après lui avoir fait expier par la souffrance toute une vie de péché assez particulière. Il voulut que cette âme, objet de ses prédilections, s'endormît dans le Seigneur le jour même où l'Église vit du Sacré-Cœur de Jésus. Oui, mon Jésus, tu es un bon maître, tu es un sauveur. Tu souris à notre première adoration. Déjà tu nous vois, tu nous encourages. Tu nous mets dans la confiance, dans la joie, dans l'abandon. Tu nous donnes envie de poursuivre, de continuer, de nous préparer à cette solennité de grâce. Déjà nous pouvons t'adorer, te bénir avec amour. Et quel délice, quelle source de grâce. Aide-nous vraiment à demeurer comme Saint Jean dans ton cœur. Et merci à Marie de nous dire qu'elle nous conduit vers le cœur du Père, mais aussi vers le cœur de Jésus.
Oui, merci à toute la cour céleste aussi qui va nous accompagner et à tous les saints apôtres, à tous les saints du ciel qui ont vécu de cette école du cœur. Alors aujourd'hui avec Jésus, Marie et Joseph, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon esprit. Que vous soyez mes défenseurs. Et surtout, la grâce pour tous. Un temps particulier exceptionnel de cœur à cœur d'un Jésus qui nous parle jour et nuit et qui nous traite comme Claude la Colombière. Il disait « Claude la Colombière est mon ami, comme Saint Jean. » Alors c'est ce que je souhaite à tout le monde.